Bonjour Rudy. Hier, nous étions devant l'hypercachère porte de Vincennes afin d'honorer la mémoire de Philippe Brahm, Michel Saada, Johan Cohen, Yoav Attab, dont le seul crime aux yeux de leur assassin était d'être juif. Depuis 6 ans, chaque année, nous revivons ces jours cauchemardesques qui ont vu la mise à mort des journalistes de Charlie Hebdo, de la jeune policière Clarissa Jean-Philippe et des juifs de l'hypercachère. Depuis des années, la longue liste des victimes du terrorisme islamiste ne cesse de s'allonger. Depuis des années, la liste des victimes de l'antisémitisme n'a cessé, elle aussi, de s'allonger. Depuis des années, nous nous recueillons et pleurons tous ces morts. Mais a-t-on véritablement tiré les conclusions et les leçons de tous ces crimes ? Il a fallu des centaines de morts afin que l'idéologie islamiste soit désignée comme la coupable. Faudra-t-il encore des années et des victimes pour briser cette idéologie qui tue ? Je me pose cette question malgré la sincérité véritable que nous ressentons tous à chaque commémoration. Nul ne peut remettre en cause l'envie de voir cette spirale infernale être stoppée. La présence de tous les corps de l'État et des représentants du gouvernement en témoigne. Mais, dans les faits, quelle est la réponse ? Quel est le traitement que l'on propose face à ce virus de la haine ? Hier, devant l'hypercachère, une journaliste me posait la question de savoir pourquoi la communauté juive organisait une cérémonie alors que des commémorations officielles avaient déjà eu lieu. Je lui ai répondu, afin de ne jamais oublier que DJ Lamsé, Ilan Halimi, les victimes de l'école Ozar Hatorah, Sarah Halimi, Mireille Claude et ceux de l'hypercachère, en France, on avait tué des êtres car ils étaient juifs, et qu'à chaque commémoration, nous rappelons ce fait en n'oubliant jamais toutes les autres victimes de cette barbarie. Et de terminer par lui dire, aurions-nous été des millions dans les rues de France s'il n'y avait eu que l'hypercachère ? 6 ans après, la question reste entière. N'oublions jamais.